Bonjour, je voulais revenir sur une notion qui est celle de l'ancrage, qu'on entend beaucoup dans le développement personnel, beaucoup avec la méditation, et ça peut être parfois très confus. Moi-même, quand on m'en a parlé au tout début, faut dire aussi qu'on m'a présenté tellement de façons de voir cette façon d'être ancré, un peu trop parfois peut-être spirituelle et pas assez terre à terre, parce que justement les personnes montent parfois au niveau des idéaux et oublient le côté présence ici et maintenant. Simplement pour moi, l'ancrage, donc c'est être à ce que l'on fait au quotidien. Donc c'est le côté aussi attentif dans le sens d'être concentré, d'être à ce qu'on fait tout simplement. Et il n'y a pas de sur-effort à faire en fait. On se met souvent la pression et ça c'est dès l'école où il faut être absolument attentif parce que si on n'est pas attentif on risque de louper quelque chose, donc on va venir se mettre la pression sur tout ce qui est sciatique parce qu'on risque de perdre quelque chose, on risque de ne pas acquérir quelque chose, et derrière il y a la peur que on ne réussisse pas, qu'on n'avance pas, qu'on n'évolue pas, qu'on n'apprenne pas, et de se retrouver dans les choux et d'avoir un retard énorme derrière, et donc on se met la pression pour être attentif. Et ça peut venir apporter de gros soucis au niveau de la vue notamment. Donc il n'y a pas à se mettre la pression, chacun a son rythme, et effectivement au niveau de l'école, il faut comprendre le contexte, on ne peut pas suivre, c'est compliqué pour certains d'être attentifs par rapport à différentes choses, ça peut même être dû à des soucis suite simplement à l'accouchement où le bébé, il commence déjà un petit peu de travers parce que on fait son passage comme on peut pour sortir. C'est un choc pour l'enfant qui naît, c'est un rappel, en fait il meurt de l'environnement dans lequel il était pour arriver dans un environnement. Il était au chaud dans un milieu humide et il se retrouve au froid, parce que bon, les maternités, ça reste quand même froid, et puis de toute façon il arrive à l'extérieur il fait pas 37 degrés comme dans le corps de maman, et en plus il passe par quelque chose d'assez tortueux pour pouvoir arriver à sortir en fonction de la détente entre guillemets de maman. Il arrive dans un milieu où c'est sec et froid. Donc voilà, tout ça c'est perturbant, et en plus des fois on a des problèmes de cordon, on peut avoir des problèmes d'épaule, on peut avoir tout un tas de choses, donc l'importance de montrer son enfant à un ostéopathe, c'est très 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 important, de manière à ce qu'il puisse être manipulé, faire de la réflexologie aussi pour pouvoir venir détendre bébé derrière, d'autant qu'il va y avoir l'installation du microbiote, donc tout ce qui est colique et tout ça c'est pas évident, donc si on peut déjà l'aider en détendant, en le relaxant, il y a des petits points super à faire, donc voilà, n'hésitez pas à amener aussi bébé en séance. Bien sûr ça sera à la surface et bien sûr ça sera beaucoup plus court comme séance. Voilà, on va être dans la détente. Et donc pour le fait d'être ancré, il y a tous ces paramètres là qui rentrent en compte, donc c'est déjà prendre le temps. La respiration c'est votre meilleur outil qui est là quand vous sentez la pression monter, quand vous sentez que vous essayez d'étouffer vos émotions et donc vous faites monter la pression en même temps. Prenez du recul par la respiration, relativisez avec la raison en vous disant est-ce qu'il y a un risque de vie de mort, est-ce qu'il y a cherchez vraiment les petites choses, apprenez à vous écouter et à vous comprendre pour moins vous mettre la pression dans un sens comme de l'autre. Ça c'est le principe d'adaptabilité où on essaye de ne pas faire de vagues. Donc essayez de comprendre ces schémas-là de manière à être ancré et à comprendre le besoin derrière. Thomas Dansbourg, asseyez-vous dans la chaise du discernement, apprenez à vous connaître, apprenez à vous comprendre, à vous décoder. C'est ce jour-là, le 7e jour, où on est censé se reposer, parce qu'on va essayer de comprendre, sachant que dans la journée même vous pouvez, et c'est même super si vous prenez le temps de le faire pour comprendre et revenir sur un incident. Pour ça, bien évidemment, il faut avoir l'envie de changer, il faut avoir l'envie d'évoluer, de devenir pas meilleur que l'autre, mais la meilleure version de soi. Et on évolue et on apprend toujours. Ceux qui pensent tout savoir, malheureusement, n'apprennent plus rien. C'est dommage, mais ça, vous ne pouvez pas le faire à leur place. Et certains, si vous voulez les guider, ils vont avoir l'impression d'avoir que vous les maternez, et donc ça va les ramener à l'intérieur d'eux, en fait, au fait à ce qu'ils soient moins bien que vous,
même si vous savez très bien qu'ils ne sont pas moins bien que vous, parce que vous avez conscience aussi de vos propres failles. Mais voilà, il y a des fois, il y a des murs sur lesquels on ne peut pas essayer de... Ça sert à rien de vouloir les défoncer, ça sert à rien de vouloir créer des ponts. C'est à l'autre de prendre conscience, s'il le souhaite, là encore, de prendre conscience que vous n'êtes pas ça. Parce que des fois, on se fixe des idéaux, on croit savoir mieux que l'autre. Non, personne n'est dans votre tête, dans vos tripes, dans vos baskets et dans votre cœur à la fois. Ils peuvent décoder des choses, mais ils ne sont pas à l'intérieur de vous. Et pour certaines raisons, des fois, vous êtes le méchant de l'histoire. Donc c'est tout, accepter que l'autre comprenne ou comprenne pas, soit ouvert ou pas. Il y a forcément des choses qui lui font barrage, qui ne peuvent pas faire. Peu importe, c'est pas grave, on continue et on avance et on fait du mieux qu'on peut. Donc, pour revenir aussi au côté se centrer. Le système nerveux, il est fait de plusieurs choses. Donc, nous avons notre système nerveux central, qui est l'encéphale, le cervelet et la moelle épinière, qui traite les informations qui sont captées par le système nerveux périphérique. Donc, ce sont le système nerveux sensitif et moteur, qui eux captent et transmettent les informations à l'état supérieur. Et donc ça, c'est la partie, on va dire, consciente. Et vous avez en dessous le système nerveux autonome, qui est l'orthosympathique et le parasympathique, qui lui va être en mode réactionnel, en fait, par rapport à ce qui a été décodé là. Et donc c'est ici que nous allons travailler pour pouvoir équilibrer celui-ci et prendre conscience de comment il fonctionne, justement. C'est notre job pour s'ancrer, c'est de prendre conscience comment cette partie-là va fonctionner. Le parasympathique, c'est tout ce qui est calme, contact. On est relâché et c'est là où on va digérer et c'est là aussi où on va récupérer. C'est par ce canal-là. Et l'autre canal, l'orthosympathique, c'est tout ce qui est lutte, fuite, action, réaction. Et c'est aussi cette partie-là où des fois on va être tétanisé et on va être sidéré. Parce qu'on ne va pas comprendre le message et donc du coup, ici, ça bloque au niveau nerveux, sensitif, moteur. Il n'y a plus d'action et le message, le choc est tellement important qu'on ne peut plus réagir. Et des fois, on peut même trouver des personnes qui restent en mode, moi ça m'est déjà arrivé, en mode un espèce de sourire, mais en fait, c'est qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas ce qui se passe en moi, je ne comprends pas ce qui se passe avec l'autre, je ne comprends pas ce qui se passe dans la situation. Et ça, c'est la sidération. Intéressez-vous-y quand on comprend ça. C'est énorme le nombre de fois où on peut être sidéré dans notre vie, en fait. Il y a plusieurs grades, bien évidemment, des grades très importants et très graves. Mais voilà, c'est important de prendre conscience aussi et ça va de pair avec tout ce qui est consentement. Et des fois, on pourrait croire que, et on a des idées sur soi, des fausses croyances et tout ça aussi qui viennent apporter une sidération parce que dans une certaine situation, on n'agit pas comme on le voudrait. Et parfois, on lâche et on est soumis quelque part. Donc voilà, il faut trouver l'équilibre entre ces deux-là. Et on peut l'acquérir, cette connaissance-là, en passant par la partie du système nerveux périphérique et notamment par nos émotions qui sont reliées au système sensitif. Mais ce n'est pas que cette voie-là. Mais effectivement, ça peut être un indicateur. Donc, apprenez à vous connaître, apprenez à écouter vos ressentis plutôt que de les étouffer. Des fois, on les étouffe par peur de mourir parce que ça remonte, hein, c'est notre nerf vague qui est relié à votre système digestif, qui passe par ici et qui passe pas loin du cœur. Et des fois, on peut avoir l'impression d'avoir peur de mourir parce que tout vient se bloquer, c'est la chamade. Et ça peut être panique, ça peut être angoisse. Et donc, surtout, apprenez à bien écouter vos sensations plutôt que de les fuir, de les rejeter et du coup de venir provoquer aussi des maladies inflammatoires par réflexe, de venir tendre certaines zones. Apprenez à écouter ces messages-là, apprenez à ne pas en avoir peur de votre système sensitif. Apprenez à vous comprendre, apprenez à vous connecter à vous-même, à toutes ces sensations qui descendent dans vos intestins. Et quand on comprend de quelle façon c'est relié, quand on apprend le côté du langage, des émotions et des organes, ça peut nous aider justement à nous élever. Donc apprenez à vous décoder, apprenez à vous comprendre. Ne prenez pas dans les livres tout pour vérité absolue, mais en tout cas, ils peuvent vous apprendre à décoder certains signes. Et donc à vous relâcher et à être mieux ancré. Parce que quand on a moins de peur, quand on a moins de panique, d'angoisse, on est connecté simplement à soi. Et on revient et on est ici et maintenant. Il y a des exercices pour se reconnecter à soi, il y a la respiration, il y a faire des gestes mécaniques, mais en présence, en conscience. C'est-à-dire vous épluchez une pomme de terre,
vous épluchez votre pomme de terre, des pensées viennent, vous revenez à non, je laisse ma pensée et je remets ma pensée sur je suis en train d'éplucher ma pomme de terre. Ça peut éviter des coupures ou d'autres choses d'ailleurs. Faites les choses en présence plutôt que par habitude et par réflexe. En conscience. Voilà. Bonne journée et bonne continuation à vous.